Salut les zéros, j'espère que vous allez bien. Il fait un petit peu sombre là, il y a encore un orage qui arrive. Un petit peu pénible parce que j'ai déjà essayé d'enregistrer cette vidéo 2 fois et puis les orages ont provoqué des coupures d'électricité que même les onduleurs n'ont pas supporté, donc j'espère qu'on va y arriver. Bien, le truc du jour, comment je gère mes dossiers de projet motion design. Quand je dis les dossiers, mettre un peu de lumière, là, un peu orange, mais c'est pas grave. Je parle des dossiers informatiques dans mes projets, comment je les architecture pour pouvoir travailler, enfin retrouver mes petits facilement, notamment quand parfois vous travaillez sur un projet puis vous revenez dessus un mois après, 6 mois après, 2 ans après, et il m'est même arrivé de ressortir des projets qui avaient 15 ans. Ça m'est arrivé. Et je dis des au pluriel, voilà. Euh, donc pour vous montrer ça, je sors de ma besace un explorateur de fichiers. C'est un explorateur de fichiers que j'utilise depuis très longtemps qui s'appelle Opus Directory, OPUS, ce n'est pas sponsorisé, que je trouve très très bien parce que notamment on peut avoir des doubles vues et puis on peut avoir des onglets là en bas aussi. Et puis on peut enregistrer une config. Quand on est dans un projet, on a cette config du projet avec deux dossiers, des onglets, enfin plusieurs dossiers. C'est vraiment très pratique. Donc le premier truc que j'ai, c'est que j'ai un dossier work, qui est un dossier que je backup, bien sûr. Je backup en local et je le backup online. Je vous parlerai une autre fois du backup online, notamment pour un backup online qui garde pendant 1 an les différentes versions de vos fichiers. Ça c'est génial. Donc j'ai un dossier work. Dedans j'ai souvent un dossier perso pour mon travail personnel à moi. Alors je parle pas de ma comptabilité ou des trucs que j'ai. C'est des choses qui font partie de mon métier mais que je fais pour moi. Voilà. C'est du motion design perso. Et dedans, j'ai des dossiers par client. Client A, client B, C, D. Donc, alors, pourquoi par client? Parce que quand un client vous appelle au sujet d'un projet, au lieu d'avoir un dossier avec 200 projets à l'intérieur et de retrouver le sien, vous allez dans le dossier client et là, vous en avez que, je sais pas, 1, 2, 3, 10 au maximum. Ensuite, dedans, quand un client me propose un projet, quand on discute d'un projet, je fais un dossier qui correspond à ce projet. Donc je demande tout de suite au client de quoi on parle. Est-ce que c'est un produit? Il y a un nom de produit, il y a une marque, il y a un truc. Donc je me retrouve souvent, comme vous le voyez là à gauche, mais je vais le fermer pour pas vous embrouiller avec ça. Client B. Souvent, ça va être, par exemple, un film pour un produit. Alors, admettons que ce soit un sèche-cheveux de Roventa. Donc, je vais l'appeler Roventa. Alors, je sais que c'est le groupe Seb, donc je mets entre parenthèses Seb parce que ça peut m'aider quand je recherche des fichiers à retrouver des choses. Ensuite, je mets un trait d'union et le nom du produit. Alors, je vais prendre un nom au hasard, ATW 041. Et ensuite, j'indique ce que je produis moi. C'est-à-dire, est-ce que c'est un... Alors, si je n'ai qu'un seul film, je n'indique rien. Mais si c'est un travail sur un produit qui va donner plusieurs films, par exemple une version in-store, donc je rajoute trait d'union in-store, underscore web, parce qu'il peut y avoir une version web un petit peu plus carrée. Il peut y avoir une version TV, donc je le rajoute, in-store, underscore web, underscore TV.
Et puis, ce que je rajoute, qui pour moi est super important, c'est l'année, par exemple, là, 2023, et le mois, septembre. Ça permet de vite se repérer, parce que des fois, quand on fait des backups, qu'on transfère des fichiers d'un disque vers un autre, et puis ensuite on rapatrie, parce qu'on veut reprendre le travail, enfin, on veut reprendre cette base pour faire des modifs un an après ou quoi. Les dates des fichiers, elles ont pu changer, les dates de création, elles ont pu changer durant le transfert, parce que quand vous copiez un fichier vers un serveur, par exemple, le serveur, il peut donner des dates de création qui correspondent aux dates de création du fichier sur le serveur, pas la date originale. Donc, vu que le problème arrive, je ne me prends pas la tête, je mets une date. Voilà. En général, ces données-là sont suffisantes, mais pour que ce soit encore plus clair, des fois les clients ils m'appellent et ils me disent ah, tu te rappelles, t'avais bossé sur le film de l'aspirateur truc. Alors, si c'est un aspirateur, eh ben, je rajoute aspi TW041 ou alors son petit nom ou quoi. Comme ça, je retrouve vite exactement de quoi on parle. Ça, c'est le dossier du projet. Voilà. Dedans, je vais créer un certain nombre de dossiers qui sont très fréquemment les mêmes. Parfois, il y a des petits dossiers en plus ou en moins, suivant le travail. Alors, quand je dis suivant le travail, c'est parce que ça peut être juste un film, ou juste, comme j'ai mis dans le titre là, ça peut être 3 films. Enfin, c'est le même film, mais qui est dérivé en version carré, en version TV, en version in-store, des durées différentes, etc. Mais tout se fait dans le même projet. Et parfois, on a des bizarreries, comme par exemple un film pour un planétarium. Donc on appelle ça des images full dome. Full dome, en fait, c'est la moitié d'une sphère. Ou bien encore récemment, j'ai bossé sur un film qui a été diffusé sur 10 écrans différents. C'est le même film, enfin le même. C'est un film qui est coupé en 10 tranches, qui sont diffusées en même temps sur 10 écrans. Donc ça peut vous pousser à créer une architecture légèrement différente. Les premiers dossiers que je crée, il n'y a pas spécialement d'ordre, mais celui que je crée en général en premier, c'est un dossier qui s'appelle Documents. C'est un fichier qui va contenir des documents que m'envoie le client, pas forcément des fichiers sources 3D ou quoi, des documents qui vont être par exemple la charte graphique de la marque, des échanges de mails, un script, un storyboard, des choses dans ce genre-là. C'est plutôt de l'information globale qui va être utilisée tout le long du projet. C'est généralement donc soit des échanges d'infos, soit des choses vraiment génériques, comme je vous le disais, le logo d'une marque, les différentes versions du logo, les chartes graphiques. Ce sont des documents de référence qui permettent de savoir ce que l'on peut faire ou pas dans le projet. Donc, ce premier document, ici, par exemple, si je fais un film sur un aspirateur, l'aspirateur il va avoir son propre nom avec son logo, sans doute envoyé en format Illustrator, parce que ce sera la version utilisée pour l'impression des packaging. Donc ça va aller ailleurs. Les documents, c'est les références. Les choses utiles lors de la production en 2D, en général, pas la 3D, la 2D. C'est aussi un des premiers dossiers que je crée, c'est Elements. Charte graphique, le baratin, c'est dans Documents. Les éléments qui vont aller dans le film ou qui sont utiles vraiment qui vont aller dans le film. Ce sont des éléments qui vont aller dans le film. Comme je vous le dis, ça va être je crée juste un fichier, un faux fichier. Logo, voilà.
voilà, je peux avoir un fichier Illustrator qui contient le logo du produit, celui qui est apposé sur la boîte, celui que je vais peut-être utiliser à la fin du film, sur le packshot de fin. On peut avoir également le logo de la marque, Roventa, logo blanc, white. On peut avoir un logo black. Des choses qui vont être positionnées, disposées dans le film, mais tout ça ne relève pas de la créativité. Voilà, c'est des choses que le client vous envoie et ce sont des éléments qui vont vous permettre de fabriquer le film. Des éléments, mais pas les éléments 3D. Les éléments 3D, je les mets ailleurs. Je fais un dossier qui s'appelle 3D source. Quand le client m'envoie des fichiers CAD, conception assistée par ordinateur, on va dire, c'est CAO, il m'envoie des fichiers STEP, IGES ou autres, ça va dans les sources 3D du produit. Et dans ce dossier source, je vais avoir je vais avoir des fichiers, par exemple, avec le nom du produit, donc j'ai dit ATW041, j'ai choisi au hasard, qui va être par exemple un fichier IGES. Et puis après, des fois, il vous envoie des fichiers, puis vous avez des versions, vous dites, mais attendez, il y a un truc qui va pas ici, donc il vous renvoie un truc. Donc là, vous allez avoir, hop, et renommer vous-même les fichiers que les gens vous envoient. Vous les gardez dans les archives, alors généralement c'est des fichiers zip. Vous les mettez là, et vous extrayez ce qui vous intéresse, enfin vous extrayez, c'est français ça? Je sais même pas, oui. Donc il faut extraire ce qu'on vous a envoyé dans un fichier zip, vous gardez le fichier zip et vous renommez le fichier, voilà. Et si vous avez un V2, ça veut dire que l'autre devient le V1. Comme ça, vous savez les différentes versions de trucs qui vous ont été envoyés. Donc ça, c'est les sources. Et ensuite, ces sources, vous allez les bricoler pour obtenir ce que j'appelle moi des bases. Par exemple, je prends un fichier IGES d'un aspirateur. Je vais le nettoyer sous 3ds Max, sous Maya, sous 4D, sous alors plus SolidWorks parce que ça coûte vraiment trop cher. Je vais le bosser sur Rhino ou quoi. Et par exemple, ce fichier 2, il peut devenir dans mon travail un fichier V2 clean max, et là je rajoute le numéro de version de max, par exemple 2022, et je rajoute un numéro de version V1. C'est le fichier V2 qui m'a été envoyé par le client, qui était à l'origine un IGES. Ça devient pour moi, après mon travail, un fichier max. Donc c'est un max 2022. Oui, excusez-moi, j'aurais dû le mettre dans la parenthèse. Voilà. Et je peux le faire un premier nettoyage et je peux faire un autre nettoyage et ça devient ce que j'appelle le clean. Moi, c'est une version clean, c'est-à-dire propre au rendu, qu'on appelle dans le jargon le beauty, propre au rendu, qui est extrapolé. Alors surtout, il faut que le début, le nom de fichier Roventa ATW041 underscore V02, quand les noms de fichiers correspondent bien, vous savez que vous êtes parti de celui-ci pour faire un premier nettoyage, puis un deuxième, puis éventuellement un troisième, un quatrième, etc. Et ça, ce sont vos sources 3D, mais c'est pas les fichiers qui vont être animés pour faire les rendus de votre film. Je bois un verre d'eau. Voilà, excusez-moi. Et là, j'ai fait une petite erreur exprès pour vous montrer la façon d'organiser mentalement votre travail.
Imaginons que Imaginez que je fasse un premier clean sur Max 2022, j'ai une V1, Max 2022, j'ai une V2, mais c'est pas correct. Le résultat est pas très bon, et je me dis qu'il serait peut-être mieux de nettoyer ce fichier IGES avec Rhino, par exemple, Rhino Ceros. Donc, je fais quoi? Est-ce que je me retrouve avec un clean Rhino et puis éventuellement un numéro de version qui va être V3, où là on peut éventuellement comprendre que c'est la V3, donc vu que c'est la dernière, c'est peut-être la bonne. Attendez, je me rappelle plus des extensions Rhino, donc je vais juste appeler le fichier Rhino.Rhino. Là, malheureusement, on ne sait pas si le Rhino V3, c'est parce que c'est le dernier numéro de version, donc il est bon, ou est-ce qu'on a fait, juste pour que vous compreniez bien le truc, ou est-ce que j'ai fait 3 versions sur Rhino, 1, 2, 3, 2 versions sur Max, mais laquelle est la bonne là? Ben on sait pas si la bonne c'est la Max V2 ou si c'est la Rhino V3. Donc moi je vous propose d'inverser et de mettre en fait clean V1 et de dire qu'elle a été faite sur Max, d'avoir une clean V2 et de dire qu'elle a été faite sur Max également. Et puis on va continuer en mettant par exemple une clean, et là on monte direct en version V3 qui a été fait sur Rhino. On va avoir une clean V4 faite sur Rhino. Je vais supprimer celui-ci. Donc là je sais que j'ai fait un clean V1 sur Max, V2 sur Max, V3 sur Rhino, V4 sur Rhino. Et puis éventuellement, si je me rends compte que Rhino est pas mieux que Max, que j'ai d'autres problèmes, je peux revenir sur Max. Mais là, vous voyez que si je mets le numéro de version ici, 5, le 5 c'est une Max 2022. Le dernier clean, qui a priori est le bon, j'ai son numéro de version, donc je sais c'est le dernier, 1, 2, 3, 4, 5, et il a été fait sur Max. Ça me permet de me rendre compte que j'ai fait des essais de clean sur Rhino et je suis revenu sur Max. Et puis je rajoute pas des trucs comme final, ok ou truc, numéro de version uniquement. Et j'indique sur quelle source je l'ai fait. Des fois je l'appelle clean, des fois je l'appelle base, peu importe. Donc ça c'est mes structures pour les sources 3D. Alors vous pouvez très bien avoir des sous dossier à l'intérieur, parce que parfois on vous envoie des fichiers IGES par exemple pour le corps de l'aspirateur, un autre pour le tube, un autre pour le, je sais pas comment ça s'appelle, le pied là, la partie, la brosse on va dire. Voilà. Donc vous pouvez avoir un dossier corps, un dossier, comme je vous l'ai dit là, un dossier tube, un dossier brosse. Voilà, peu importe. Du moment que vos numéros de version vous indiquent clairement quel est le dernier fichier sur lequel vous avez travaillé et qui a priori devrait être le bon. Voilà, c'est tout. Donc ça c'est pour 3D sources. Les sources 2D comme je vous le disais, les logos, les typos, etc. Alors non, enfin les typos vectoriels, ça va dans Elements. Ensuite vous allez peut-être vite avoir un dossier audio, parce que peut-être que vous avez de la musique ou des voix off. Tout ce qu'on vous envoie, ça va là-dedans. Des fois je l'appelle même audio source.
ce qu'on m'envoie, ça va là-dedans. Parce que moi, je peux refaire du mixage dans After Effects, Nuke ou autre. Walou. Attendez, je réfléchis. Voilà. Alors, très vite également, puisque vous avez des fichiers 3D source. Les 3D source, moi je les nettoie ici. Quand le fichier est nettoyé, je vais pouvoir utiliser un fichier, par exemple, Clean V5 Max 2022, pour travailler sur un plan du film ou un autre. Alors, souvent quand on fait du motion design sur du marketing de produits ou quoi, on a différents plans. Parfois on a des séquences différentes, mais je me fais pas chier à mettre des séquences et des plans. Je numérote tout dans le script, dans le storyboard en séquence. L'intro c'est sec 00. Le premier truc en 3D ou en 2D ou quoi, c'est sec 01. Ensuite, je peux avoir un truc 3D max qui est fait sec 0, enfin, SEQ, séquence 2, séquence 3. Je les appelle tous secs. Je mets pas des séquences et des plans à l'intérieur, sauf si c'est que du montage. Quand il y a de la 3D, ça s'appelle tout sec. Chaque plan est une séquence en fait. Et vu que sec, c'est plus facile visuellement que plan, je les appelle secs. Donc, si j'ai différentes séquences dans mon film que je vais travailler avec différents logiciels 3D, je vais avoir un dossier par logiciel. C'est important parce qu'on peut avoir des, enfin, on va avoir des problématiques qui concernent les versions de logiciels qui ont été utilisés pour faire ça et les plugins éventuellement qu'on a utilisés. Donc, je vais avoir un dossier 3ds Max et je vais tout de suite indiquer dans ce dossier la version que j'ai utilisée pour ce travail. Alors, si je sais que c'est un travail qui va être court, qui va durer moins de 2 semaines, bon bah ok, je peux mettre le numéro de version, donc je mets max. Alors 3ds Max et généralement donc je mets V, disons 2022. Comme ça me permet vite, si je reviens sur le projet un an après, de savoir que c'est du 3ds Max 2022. Je vais pas essayer d'ouvrir les fichiers sur un Max 2020 ou un 2023 pour avoir des messages qui disent ouais c'est pas la bonne version et tout. Donc dedans je vais avoir le nom du produit, donc AT, attendez, je colle un fichier, donc je vais avoir ATW par exemple sec, j'écris à l'envers, SEQ 01, séquence 1, version 1, et éventuellement je peux garder la version de max, mais si je garde la version de max, je la mets plutôt là, puisque généralement en cours de prod elle change pas. Donc si vous pensez que ça peut changer en cours de prod, il vaut mieux le mettre là, séquence 1, max 2022, version 1. Ma première séquence animée, c'est du max, qui utilise sans doute le fichier que l'on a vu avant dans les sources, qui utilise sans doute ce dernier fichier, la clean V5, comme source. Oups, j'ai tapé sur le micro. Et vous allez avoir donc séquence 1, version 1, puis vous allez avoir séquence 1, V2, séquence 1, V3, vous faites des save as ou des save as incremental pour augmenter le numéro. Et puis vous allez avoir plus loin, vous utilisez max pour faire la séquence 4, donc voilà la version 1. Et si vous numérotez comme ça, vous voyez que toutes vos séquences sont dans l'ordre. Vous avez la version du soft et vous avez la version de l'anime que vous avez faite. Si
Si vous faites également des choses sur Cinema 4D, par exemple, je vais faire un dossier C4D 2023. Oups, c'est du Cinema 4D 2023. J'ai créé des séquences. Donc là, je vais avoir des fichiers, par exemple, la séquence 2. Donc C4D 2023, version 1. Séquence 2, version 2. Ensuite, vous pourriez avoir d'autres séquences. Par exemple, séquence 7. Hop, attendez, je suis pas sur le bon fichier. Voilà, la séquence 7, version 1, version 2, etc. Vous allez comprendre pourquoi c'est important. C'est pour faire le lien entre vos fichiers sources et les fichiers de rendu. Donc là, j'en arrive à un autre dossier qui apparaît dans toutes mes prods en général, qui s'appelle Renders. Ça va contenir les rendus, qu'ils viennent de Max ou de C4D ou de Maya ou autre. Et dans ces dossiers de rendu, en général, j'ai des sous-dossiers. Prenons par exemple la séquence 7 qui est faite sur Cinema 4D et c'est la version 2 de la séquence 7. Dans mon dossier de rendu, dans Cinema 4D, quand je vais faire mon render, je vais créer un dossier. Donc, séquence 7, C4D 2023, puisque ça vient de C4D, ça tombe bien, le fichier C4D contient ça. Donc je sais que ça a été rendu avec telle version. Et non seulement c'est la version 2 de la séquence 7, puisque ça correspond à la version 2 du fichier Cinema 4D, mais je rajoute underscore R01. C'est le numéro du rendu. Parce que sur cette séquence, séquence 7, version 2, je peux faire un rendu. Et je peux faire un autre rendu. Et je peux faire un autre rendu. Et encore un autre, et encore un autre. Et si vous pouvez relier vos numéros de fichiers séquence 7 V2, qui vient de Cinema 4D, avec des numéros de rendu chronologiques, vous savez que le dernier, R03, c'est sûrement celui que vous avez utilisé au final dans votre montage. Vous pourrez le voir dans votre montage after. Donc là, on se concentre sur le numéro de séquence, la version, que l'on peut incrémenter. Après, on peut très bien se dire, bon, il y a des grosses modifications, donc je fais une version 3, et cette version 3, elle a un rendu R1, mais c'est toujours la même séquence 7. C'est une nouvelle version, un nouveau rendu. Donc dans vos fichiers Cinema 4D, vous allez avoir un nouveau fichier. Enfin, à vous de le faire. Séquence 7 version 3. Séquence 7 version 3 va donner lieu à des rendus différents ici dans Renders. 1, 2, 3, version 2. Hop, ah, j'ai un truc en plus. Séquence 7, je regarde le dernier séquence 7 trié par ordre alphabétique. C'est celui-là. Ah, c'est fichier version 3. C'est le rendu numéro 1. Voilà. Et puis si vous faites une dernière correction, vous allez avoir un rendu numéro 2. Et vous savez, quand c'est trié par ordre alphabétique, séquence 7, version, la plus grande version, le plus grand numéro de rendu, c'est lui le bon, quoi. Qui vous permettra de faire le ménage ensuite. Alors, c'est peut-être pas la meilleure solution, mais j'ai tendance, je mets mes fichiers de compo, mes fichiers de montage, After Effects, Nuke, Shake, autres, ici. Donc ici, je vais avoir
Donc, bon, il peut s'appeler ASPI ou pas, mais ATW, qu'est-ce que j'ai dit, 041 V01 AEP. Donc un fichier After Effects, du montage, enfin du montage ou des montages, parce que si vous vous rappelez, dans ce dossier de projet, j'ai indiqué que c'était du in-store, du web et du TV. C'est-à-dire que dans le même fichier After Effects, je vais avoir différentes compos qui peuvent en plus avoir différentes langues. Donc, voilà, mes numérotations After, elles sont très simples. C'est le nom du produit et un numéro de version. Un numéro de version qui correspond en général au jour et une subdivision par jour. Ce numéro de version n'a rien à voir avec le numéro de version du ou des films qui vont être exportés. Là, c'est vraiment le nom générique des fichiers After Effects qui contiennent des compositions avec des noms de version complètement, enfin évolutifs, mais variés. Mon fichier de composition ATW041, ici version 1, ne va pas forcément correspondre à l'export du film numéro 1. Parce que je peux très bien avoir une version 2, 3, 4 dans After, les noms de fichiers After. Je peux avoir, parce que je travaille un jour, j'ai une V1, je travaille un autre jour, j'ai un After V2, je travaille un autre jour, j'ai un After V3, mais ce fichier ATW041 version 3 du fichier After Effects peut très bien donner lieu à un export en version 1. Premier export. Donc ça, c'est le nom des compositions dans After Effects qui change. Et en général, ce que je fais, c'est que je commence à travailler sur After un jour. Jour 2, V2, c'est-à-dire que le matin ou le lendemain ou 3 jours après, je rouvre le projet et je fais tout de suite enregistrer sous et j'augmente le numéro de version. Ça me permet de voir combien de jours différents j'ai travaillé sur le projet. Ça ne veut pas dire un jour entier, mais ça me permet de voir que j'ai travaillé un jour, un autre jour, plus tard une demi-journée ou une heure, plus tard un, et dans la même journée, il m'arrive, par exemple, j'attaque le matin, j'ouvre le fichier de la veille, ou le fichier sur lequel j'ai travaillé précédemment, qui était le 2. Je fais tout de suite un enregistré sous V3. Je sais que c'est pas forcément un troisième jour, mais en termes de jours, c'est la troisième fois que je me remets sur le projet. Et dans ce même jour, si par exemple le matin je bosse sur ce fichier compo V3, c'est pas le nom de la version exportée, hein, c'est le nom de la compo, c'est la version de la compo. Je bosse le matin sur la V3, j'envoie en fin de matinée au client des exports que j'ai faits. Et si en début d'après-midi, on a une conversation, il me dit, bah il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, et que je retravaille l'après-midi, je vais faire un V3B. Et puis éventuellement, si je refais encore des modifs le même jour et que j'ai exporté des trucs que j'ai envoyés au client et on a pris des décisions qui modifient ce que l'on avait décidé avant, on corrige, on améliore, on modifie. Voilà. Et là, je sais que j'ai bossé un jour, je sais pas combien de temps, mais un jour j'ai bossé sur ce truc, un autre jour j'ai bossé sur ce truc, et un autre jour, j'ai rebossé 3 fois, mais c'est trois fois qui ont donné lieu à des exports et à des échanges. Et il se peut très bien que à partir de la compo version 1, j'ai fait 2 exports. Donc là, le film, ça va être, si c'est la version par exemple in-store, et je vais vous parler dans une seconde du dossier export. S'il s'agit de la version in-store, je vais avoir ATW041 in-store
peut-être V1, V2, V3, dont l'origine c'est ce fichier-là. Ici, je vais peut-être avoir, enfin, ce fichier de compo After Effects va peut-être donner lieu à ATW041 Web version 4. Parce que des fois, je fais une version, une deuxième, une troisième, je les exporte même pas. Je duplique les compos, puis je refais les modifs. J'arrive à ma compo Web V4 et je l'exporte. Voilà. Donc ça, c'est plus pour avoir une idée de ce qui s'est passé dans les journées de travail. Donc, ok, j'ai bossé un jour globalement là-dessus, j'ai bossé un jour globalement, et puis là, ce jour-là, ben, ça me permet de voir que j'ai eu des interactions avec le client. J'ai bossé sur la V3, j'ai envoyé des trucs, j'ai rebossé, on a fait une... j'ai fait un V3B, j'ai rebossé, j'ai fait un V3C. Donc le même jour, il y a eu des interactions. Excusez-moi, un petit chat dans la gorge. Bon, donc j'ai également, il apparaît rapidement dans le processus, un dossier exports. Les exports, c'est ce qui sort de mes compositions. Donc vu que là on a un projet où on fait une version in-store, une version web, une version TV, dans mes compos, dans mes fichiers After Effects, je vais avoir des compositions, et ces compositions ne vont pas avoir les mêmes numéros de version que les fichiers After Effects. Fichier After Effects, c'est de la chronologie dans le temps de travail. Dans les exports, je vais avoir des choses relativement différentes. Je vais avoir, par exemple, un fichier MP4. Donc j'ai le nom du projet, ATW041. Si c'est une première visualisation du film, donc il va s'appeler V01. Ça, si c'est dans export, c'est quelque chose que je vais très probablement partager avec le client. Très probablement. Pas obligé, parce que des fois je fais un export en V1, je le vérifie, puis je me dis non, il y a une erreur ici, je corrige et je fais une V2. Voilà. Donc, je vais pas tout envoyer au client, et puis je regarde, ah, il y a un petit problème là, je refais un export, et j'ai une V3. Et c'est peut-être ça que je vais renvoyer au client. Sauf que là, on a un projet un petit peu plus complexe, parce qu'on a du in-store, du web et du TV, dans le même projet. Donc, ce qui va se passer obligatoirement, c'est que là, je risque d'avoir, par exemple, un web V1. Je vais avoir une version web carré, web V2. Et je peux très bien avoir une version TV V1. Et une TV... Parfois, je fais des modifs et tout. Je duplique mes compos, je refais les modifs, et je peux très bien ne pas avoir de V2. Je peux avoir une V2 dans mon fichier After Effects que j'ai pas exporté, que j'ai dupliqué parce que je me dis non, là il faut que je change tout ça, ça. Je garde quand même cette base, même si je l'ai pas exporté. Je duplique, j'ai une V3, et elle, si je l'exporte, bah j'ai ça. En plus de ça, ça peut être un petit peu plus compliqué, parce que si on a des exports avec des calculs qui sont très très longs, mais qu'on fait qu'une petite modif au milieu, c'est plus facile d'exporter image par image. Comme ça, si on a, je sais pas, 10 000 images, on peut en changer 500 et refaire une version. Donc, très souvent, j'ai des dossiers d'export, par exemple le TV V1, et dans le TV V1, je vais avoir des fichiers, par exemple une séquence de fichiers, je sais pas, PNG. Donc ils vont être numérotés, donc je vais avoir ça. Voilà. Je fais juste des copies pour vous expliquer un truc. 1,
2, 3. Donc si je fais des exports image par image, et 5. J'ai le nom de la compo qui vient de After Effects, ATW041 TV version 1. C'est le nom du dossier, version 1. Voilà. Et maintenant, si je veux faire des modifs sur les images 2, 3, 4, et pas les autres, au lieu de tout réexporter, de refaire un calcul global, ou d'essayer d'exporter directement un MP4, mais de tout exporter alors que j'ai juste fait une modif sur un bout, eh ben, je duplique ma compo, je fais mes modifs, et donc je me retrouve avec un dossier version 2. Ce que je fais, c'est que je duplique le premier, comme je viens de le faire là, je l'appelle V2. J'utilise un petit logiciel qui s'appelle le File Renamer Basic. J'ai fait une vidéo à ce sujet, renommer vos fichiers. Voilà. J'utilise ce petit soft, je vais dans mon dossier, et puis j'utilise la fonction Find and Replace, et je vais remplacer underscore V01 par underscore V02, là en bas. Preview, j'ai un preview des noms de fichiers ici, j'applique. Donc là j'ai une copie, V2 c'est une copie du 1, donc maintenant dans ma composition V2 After Effects, je vais exporter par exemple les images 2, 3, 4 pour écraser celle-ci. Et c'est intéressant parce qu'on peut voir, quand les dates sont différentes, on peut voir qu'on a en fait refait juste un petit bout. Mais ça me permet de voilà d'avoir ma séquence, de pas tout recalculer à chaque fois. Et si j'ai mes images, ce que j'ai également en général, que j'exporte de After en fichier Wave, excusez-moi, c'est pas un dossier, c'est un fichier texte, c'est un fichier qui va s'appeler par exemple ATW041 TVV2 tvv2.wave. Et comme vous le voyez là, j'ai pas de ATW TVV1, j'ai un V1 MP4 et un V3 MP4, mais en utilisant un autre logiciel. Alors j'aime bien utiliser TMPG Hank Video Mastering Works 7. Je prends mes images, donc qui sont dans le dossier, j'associe mon fichier Wave, et je fais un export MP4, et donc il va me donner un fichier MP4 qui va être le V2. Et c'est très facile de voir quand on a ATW-TV V2 MP4, si on a un dossier comme ça qui s'appelle TV-V2, si on a un fichier audio, en général c'est parce qu'on a fait les exports image par image et que l'on a fait la conversion ensuite. Alors c'est pratique parce que quand vous faites des modifs sur des petits bouts, dupliquez globalement le dossier, remplacez les images qui conviennent. Une fois que vous avez bien avancé, que vous en êtes à la version 6.7, vous pouvez supprimer les anciennes V1, enfin les dossiers de séquence images. Donc différentes prods dans une compo, enfin différentes prods, oui, une compo qui contient différents films en fait, et puis éventuellement différentes versions de différents films. Une seconde, je vais prendre un verre d'eau. Alors, ça tombait bien, pardon. Pour être un petit peu plus explicite, j'ai fait un fichier After, vite fait. Donc, je vais l'appeler V4. Et dedans, j'ai par exemple le film TV V1. Donc, je travaille, puis je fais des modifs, je duplique, je travaille sur cette nouvelle composition. J'exporte ou pas, hein. Je duplique, CTRL D, je fais une nouvelle version, CTRL D, DD, j'arrive à la version 6, j'en ai encore exporté aucune. Et là, je peux très bien donc faire un export de cette V6 en séquence d'images, c'est-à-dire que dans mon dossier export, je vais avoir un dossier, voilà,
version TV V6 avec des séquences d'images à l'intérieur. Si j'exporte CTRL-M ici dans Output Module, si j'exporte en Wave le son, hop, je vais avoir un fichier V6 audio, donc je crée un faux fichier là, hein. Mais si j'ai un TV V6 et un TV V6 Wave ici, ils vont ensemble et ils vont donner un TV V6 MP4. Lui, il ira dans mon cloud et où je l'envoie au client sur son cloud à lui, son FTP, peu importe. Et puis, ce qui arrive très souvent, c'est que vous avez ensuite des langues différentes. Donc, prenons le TV V6, parce qu'on peut aussi avoir je duplique, je vais avoir un web V3, un web V4, V5, V6, V8. Mais sur le TV et le V6, vous allez le TV ou le web en V6, là ici le web en V8 on va dire. Vous avez maintenant une spécification, c'est que c'est du FR, donc je rajoute underscore FR, je le mets après. J'exporte mon V8 FR, soit directement en MP4, soit image par image, plus l'audio, puis je remultiplexe le tout avec TMPG Hank. Donc je vais avoir un V8 FR, et puis éventuellement je vais avoir un V8 EN, parce que si on spécifie une langue, c'est que souvent on a d'autres langues, et puis je vais avoir un V8 qu'on appelle VI, version internationale. Alors, le I en minuscule c'est plus facile à lire, et donc je vais me retrouver avec un V8 FR, un EN et un VI version internationale. Si globalement c'est ok, mais qu'il y a une modif à faire sur le FR, ce qui va vous arriver, c'est que vous allez prendre le FR, vous le dupliquez, vous faites, alors je change le nom, je dis que c'est la V9, vous faites des modifs à l'intérieur, vous exportez, et donc vous obtenez un fichier V9FR. Alors, sachez juste que souvent c'est suffisant, c'est pas la peine d'en faire plus. Vous avez une V8 EN, V8 FR, V8 VI, et si vous avez juste une V9 FR, c'est parce qu'il y a eu une évolution dans la version française qui est passée de V8 à V9, mais a priori les VI et EN, ça reste les bonnes, ça reste les V8. Quand j'ai des clients un petit peu neuneux, je vais dans mes comptes, alors j'ai une V9 FR, j'ai fait des modifs, j'ai exporté, et je prends les EN et VI, je duplique, je les renomme en V9, même si rien n'a changé, je les renomme en V9, ici V8, alors VI, V9, je change rien, juste je les duplique, je les renomme, comme ça j'ai 3 versions 9, pour le EN, le FR et le VI, et là je prends les anciennes, alors là j'ai une nouvelle version FR en 9, donc je prends la VI et la EN, je les duplique, et je mets juste numéro 9, pour que les numéros soient synchronisés. Ça c'est quand le client est un petit peu neuneux, il a ces 3 versions 9, voilà. Et comme ça vous-même, 2 ans après, quand vous ouvrez le projet, version EN 9, Web 9 FR, Web 9 VI, vous venez dans votre projet et vous avez le 9 EN, 9 FR, 9 VI, et c'est ça qui a permis d'exporter ça. Que vous soyez passé par une séquence d'images entre temps ou pas, vous êtes sûr que ça c'est les derniers. Mais surtout, jamais de V9 VI OK. Hein. Attendez, je vais
faire une copie. Ce que je déteste, c'est ce qui est insupportable, c'est ça. VI OK, VI OK 2, VI OK, VI OK final. C'est incompréhensible. Vous pouvez éventuellement vous essayer de vous repérer avec les dates, mais si c'est passé dans une archive, un autre serveur, machin et tout, les dates sont plus bonnes. Et vous dites, j'ai une V9 VI, VI OK, parce que ça veut dire que celle sur laquelle il n'y a pas d'indication, elle n'est pas OK. OK 2, quelle est la différence entre OK 2 et OK final? Est-ce que le 2 est plus fort que le mot final? Et là, franchement, c'est tout de suite l'embrouille. Donc, jamais, 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 jamais vous faites ça. Vous mettez juste des numéros de version, des extensions spéciales s'il y a une spécificité, parce que des fois il peut y avoir des spécificités sur l'audio également. Vous pouvez avoir, et ça c'est pas un problème, vous pouvez avoir une compo FR, V9 FR, qui est OK, mais vous pouvez par exemple l'avoir en audio 2.0, et avoir le même export où il n'y a que l'audio qui change, par exemple 6.1. Donc là, ça vous permet de savoir que l'image c'est la même, mais qu'il y a juste le format audio qui change. Ou alors, vous pouvez également avoir des spécificités que vous indiquez après le FR, par exemple 4K audio 2.0. Alors là, j'ai mis audio, mais en général, je mets juste A 2.0. Ok, je vais le faire pour que ce soit clair. A 6.1. Vous pouvez avoir une version, alors on n'appelle pas ça 2K, mais Full HD, A 2.0, et une autre version Full HD A 6.1. Donc là, je ne sais pas si vous voyez d'un point de vue linéaire, quand c'est trié par ordre alphabétique, vous trouvez tout de suite les dernières versions de vos trucs. Là, c'est la séquence TV. Donc le dernier MP4, il est là. Dans la séquence web, j'ai 1, 2, 8, 9, 9EN, 9FR, 4K, 9FR, A 2.0. Alors c'est vrai que là, on ne sait pas, mais c'est marqué EN. Ça peut être du texte. Parce que des fois, on peut avoir AEN, c'est-à-dire audio anglais, et STFR. Ok, n'hésitez pas. Parce que vous pouvez avoir, donc si je duplique celui-ci, vous pouvez avoir un audio FR sans sous-titres. Voilà. Donc AFR, AEN, AEN STFR, AEN STFR, ou alors ça peut être AEN A 2.0 ou AEN 2.0 au pire, mais je préfère séparer moi. Comme ça vous avez bien, vous savez que les dernières versions c'est la 9, c'est tout. Et il y a différentes versions anglaises en 9, ou il y a différentes versions françaises. Vous avez du Full HD, vous avez du 4K. Donc, si vous avez du 4K et du Full HD, il faut aussi indiquer quand vous avez... Enfin, ces deux fichiers V9 FR A2, là, on n'a pas d'indication de taille 4K, Full HD ou quoi. Donc si on ne sait pas, ça n'a rien à faire là, quoi. Ça gicle. Si vous avez un 720p, vous faites vos versions 720p ou 1080p. Voilà. Langue, format, audio, etc. Et tout ça, ça vient après le numéro de version qui est dans votre compo After Effects. Voilà.
Est-ce que j'ai fait le tour? Puisque là, on a fait les exports et tout. Ouais, là, on a fait les exports. Donc, voilà, on a fait le tout. Le tour. Donc, mes dossiers de prod, en général, ils contiennent ça. Parfois, j'ai, par exemple, dans C4D, je vais avoir un dossier plugins. Si j'utilise spécifiquement... Ah si, il y a un truc que j'ai oublié. Oui, on va y venir. Si j'utilise spécifiquement des plugins pour cette version de Cinema 4D, je mets mes plugins là-dedans avec des fichiers texte qui contiennent leur numéro de série, les clés d'activation, etc. Je mets tout là-dedans. Idem pour 3ds Max. Si j'utilise des plugins, je sais que je les ai ailleurs dans les plugins que j'ai achetés, mais je mets des copies ici avec les numéros de série que j'ai utilisés pour ces sessions-là. C'est super important, comme ça vous n'avez pas à courir à droite et à gauche. Et un des trucs dont j'aurais dû vous parler depuis le début, mais que j'ai oublié, c'est les polices de caractères. Donc dossier fonts. J'ai toujours un dossier fonts. Dedans, j'ai les différentes polices de caractères, soit qui me sont envoyées par le client, parce qu'il a les polices qu'il a achetées pour faire le travail, soit j'achète moi des polices pour faire le travail, soit j'utilise des polices libres. Je les mets là, donc là je vais avoir des fichiers zip en général. Tiens, on va faire un test. Je vais aller dans un dossier projet et je vais copier les fontes. Voilà, donc là j'ai copié un dossier fonte d'un dossier de projet motion design que j'ai par ailleurs. C'est un projet, bon, c'est un médicament, donc je dis pas le nom. Et j'ai fait exprès de pas le copier, mais quand vous commencez à travailler sur des fontes, donc les fontes, les clients vous les envoient, vous en téléchargez, vous en achetez, vous faites des essais, et quand vous commencez à avancer, il y a un truc qui est bien, soit vous le faites au fur et à mesure, soit vous le faites à la fin, quand vous archivez le projet. C'est, prenons, je sais pas, dans ma compo, si j'utilise des fontes, quand vous faites un... Dans After, si vous faites un... c'est où Dependencies, Collect Files. Est-ce que je vais enregistrer? Oui, j'enregistre le truc. Collect Files, et vous faites juste, pour toutes les compes, Generate a Report Only. Vous faites juste un rapport. Et le rapport, je vais l'enregistrer dans mon dossier, ici. Ok, il m'ouvre une nouvelle fenêtre, mais je vais prendre celle que j'avais avant. Donc le rapport, il est là. Voilà, c'est un fichier texte. Et vous avez en bas Layer Text, External Dependencies, Font Family. Vous savez que cette fonte là, elle a été utilisée. Donc vous allez dans votre dossier de fonte, et moi je crée un dossier Used. C'est les polices. Alors pour le différencier un petit peu, des fois je mets des crochets au début et à la fin, comme c'est au début, et je sais que telle ou telle fonte je l'ai utilisée. Donc je prends telle ou telle fonte et je la duplique à l'intérieur. Comme ça je sais que si dans un an j'ai besoin de rouvrir le projet et que les fontes sont plus installées, les fontes que j'ai utilisées, elles sont là. J'ai qu'à installer celle-ci et ce sera OK. Voilà. Super important. Dernière chose, parce que... Ah ouais, ça fait 1 heure que je vous explique. Vous vous rendez compte de l'importance, enfin de l'importance de... Ouais, enfin je me rendais pas compte que ça pouvait être aussi important d'être pointilleux sur la gestion du projet. J'ai oublié la dernière chose, attendez. Ah oui, voilà.
la dernière chose, c'est dans vos fichiers, quand vous nommez vos dossiers ou vos fichiers, n'utilisez pas d'accent, n'utilisez pas de deux points, n'utilisez pas de slash ou d'anti-slash, parce que le problème c'est qu'on peut le faire sur Mac. Sur Mac, on peut mettre des deux points, des slash, des anti-slash. Mac a même une très belle tendance à garder les espaces en trop au début des noms de dossiers ou de fichiers, à la fin. Sur Mac, c'est bien, mais faites très attention parce que si vous transférez votre projet sur un PC ou autre, ou sur un serveur Linux, ça va créer des problèmes. Donc, moi, je n'utilise que des traits d'union, que les gens appellent le tiret du 6, des underscores, le tiret du 8, éventuellement des éperluettes, et très rare, éventuellement, enfin très rare, si j'ai besoin de dire par exemple, si j'ai besoin de mettre fr and en, voilà, si je mets fr et en, je sais ce que ça veut dire, et ça fait un nom de fichier plus petit que d'écrire fr, pardon, j'ai mis end, mais et en. Si vous mettez un et commercial, ça marche sur toutes les machines, enfin sur tous les système de format de disque. Le pourcentage c'est ok, mais c'est jamais très utile, sauf si c'est un ratio. Si vous avez fait un film, 33% de la taille, des fois je mets size 33%. Et éventuellement sharp, c'est-à-dire le numéro. Si vous voulez mettre un numéro spécial, ça correspond à des parties ou quoi. Et notamment quand vous faites vos exports, alors jamais de, excusez-moi, mais jamais, évitez les guillemets, double, simple, les barres verticales là qui sont sur le Alt 6 sur le clavier de PC, c'est ok. Les arrobases c'est ok, mais évitez le reste, évitez les crochets. Les parenthèses c'est ok. Les crochets droits c'est ok. Les crochets comme ça, les parenthèses, évitez. Les slash, les anti-slash, les deux points, les points-virgules, les virgules. Les points évitez aussi, parce que le point ça sert généralement à séparer l'extension. Donc ça là en bas là, vous évitez, vous minimisez les espaces, évitez de faire en sorte qu'il y ait des espaces devant ou à la fin du nom. La petite anecdote c'est que sur After CS6 vous pouviez très bien travailler, même 2019, vous pouviez travailler sur un dossier qui porte un nom français, dossier étalage avec un étalage avec un E accent aigu. Vous pouvez travailler, faire vos exports image par image et tout, mais quand vous faisiez un export en MP4, s'il y avait un caractère accentué dans le chemin d'accès au dossier vers lequel vous exportiez, ça faisait tout le boulot de l'export MP4, et le multiplexage du son à la fin, ça plantait, parce que les caractères accentués devenaient un problème, sans raison spécifique, hein. Ça relève plus du bug qui a jamais été corrigé, enfin, qui a été corrigé ensuite, à partir d'After Effects 2020, mais donc, voilà, limitez-vous à moins, espace, underscore, et sharp dièse %, dollar éventuellement, mais je vois pas à quoi ça pourrait servir, arrobas. Franchement c'est tout quoi. Le reste, alors voilà, les guillemets, les doubles guillemets, les parenthèses, les slash, les anti-slash, les points, les deux points, les points d'exclamation, enfin dans un nom de fichier, un point d'exclamation, sauf si c'est le titre d'un film,
toute façon, ça n'ira pas, parce que si le titre de votre film il contient un point d'interrogation, vous pourrez pas. Voilà. Donc vous limitez au strict nécessaire. Bon, voilà. Ouais, ça fait 1h05. Bon, bah écoutez, j'espère que vous avez appris des trucs. Je sais, c'était long, mais voilà. C'est la façon dont je travaille moi. Ça permet très vite de retrouver ces petits quelques mois ou voire plusieurs années après. C'est relativement cohérent. Et puis après, quand vous avez besoin de faire du ménage, en général, c'est vite fait, hein. Vous allez dans Export. Quand vous voyez, j'ai un TV V1, V2, V6, TV V1, V2, à la poubelle. V1, V2 ici, à la poubelle. V3 à la poubelle, parce que j'ai le V6. Dans les web, j'ai une version 8, j'ai une version 9 même. Et puisque justement, je n'ai pas laissé traîner des 8 FR et VI qui étaient OK et tout, je vire toutes les 8, je garde que les 9. Et voilà. Et là, vous allez voir, vous allez faire un nettoyage, vous allez gagner 30% de la... Enfin, 30 non, 60% de la place dans les exports. Également dans le dossier renders, vous allez avoir un tas de rendu. La séquence 7, rendu 1, 2, 3, ok, bah le 1 et 2, allez, ça gicle. Séquence 7, version 3, ah j'ai une version 3, ça veut dire que la 2, elle part à la poubelle. En version 3, j'ai un rendu 1, un rendu 2, le 1, il gicle, voilà. Et comme ça, c'est un petit peu automatique, vous prenez pas la tête. Vous pouvez faire une vérification, bien sûr, sur votre export after pour voir ce que vous avez utilisé. Mais en général, le ménage est vite fait et là, vous éliminez 80% de ce qui sert à rien et ça roule. Voilà, comme d'habitude, abonnez-vous si ça vous plaît, likez si ça vous plaît. Likez pas si ça vous plaît pas, mais vraiment si ça vous plaît pas, si c'est juste pour me faire chier, c'est pas la peine. Et si ça vous plaît pas, dites-moi pourquoi en commentaire, c'est cool, voilà. Allez, sur ce, je vous remercie, on se retrouve très vite. Voilà. Allez, bonne journée à tous, ciao.